Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, oh mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de sa résurrection, dans la gloire de sa glorification, je vous salue ce soir. Je vous salue ce soir dans sa paix, dans sa joie. Je vous salue ce soir. Dans son amour et dans sa gloire, nous voici réunis à cette troisième soirée spéciale, soirée de prière, de louange et d'action de grâce au Seigneur pour clôturer la neuvaine d'action de grâce que nous avons commencée. Bien-aimés de Dieu, au cours de la première soirée, Dieu nous a bénis, Dieu nous a comblés. Au cours de la deuxième soirée, Dieu est resté fidèle. Dieu ne fait que bénir ses enfants. Dieu ne fait que bénir ses enfants. Dieu ne fait pas deux choses à part bénir. Il ne sait que bénir. Et ce soir, en cette troisième soirée, il nous bénira encore et encore. Car il est un Dieu bon. Il est un Dieu glorieux. Il est un Dieu qui se laisse toucher par le cri de ses enfants. Alors mes frères, alors ma sœur, confiant de son amour pour nous, entrons dans cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te bénissons dans ton amour. Nous te bénissons dans ta puissance. Nous te rendons grâce pour toutes choses que tu fais pour nous. Merci pour la nature que tu as créée. Merci pour les arbres que tu as faits. Merci Seigneur pour les eaux que tu as créées. Merci Seigneur pour la terre ferme. Merci pour les herbes. Merci pour les oiseaux des champs. Merci pour les animaux de brousse. Merci pour les animaux de maison. Merci Seigneur pour toutes choses que tu as fait disposer pour nous. Seigneur, merci pour nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance. Merci pour cette terre que tu fis pour nous. Merci pour ce ciel que tu fis pour nous éclairer. Merci pour le soleil que tu as placé pour éclairer le jour. Merci pour la lune et ses étoiles que tu as fixées au firmament pour gouverner la nuit, éclairer nos pas. Merci Seigneur pour toutes choses que tu as disposées pour nous. Merci pour ce moment de prière que tu nous donnes encore. Merci pour nous avoir conduits du début de cette neuvaine jusqu'à ce jour. Merci pour tant de grâces que nous avions obtenues à travers cette neuvaine d'action de grâce. Merci pour tant de grâces que tu as déversées dans nos vies. Merci pour tant de grâces que tu as déversées dans nos familles. Merci pour tant de grâces que tu as déversées dans nos ministères. Merci pour tant de grâces que tu as déversées dans notre existence.
Bien-aimé de Dieu, bénis le Seigneur là où tu es pour ses bienfaits dans ta vie. Bénis le Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. Loue-le, magnifie-le, exalte-le, élève son Saint-Nom, rends grâce et chante ses merveilles. Dis merci pour sa gloire. Dis merci pour sa main puissante qui veille sur toi, qui te conduit, qui t'élève, qui nous fait marcher sur son chemin. Dis merci, mon frère, ma soeur, pour ce moment de prière que tu es en train de passer et bénis le Seigneur pour tout ce qu'il permet dans ta vie. Bénis le Seigneur pour les échecs de ta vie. Bénis le Seigneur pour les échecs que tu as connus au cours de l'année passée. Bénis le Seigneur pour les douleurs que tu as eues, pour les difficultés que tu as eues. Bénis le Seigneur pour toute souffrance que tu as traversée. Parce que même dans la douleur, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans les grincements de dents, Jésus est Seigneur. Même dans les situations les plus douloureuses de ta vie, Jésus est Seigneur. Bien-aimé de Dieu, il est Seigneur. Il est le Seigneur de toutes choses. Quand tu es dans la joie, il est là. Quand tu es dans la tristesse, il est là. En toutes circonstances, en toutes situations, Jésus est Seigneur dans ta vie. Alors bénis-le. Alors rends grâce pour cela. Alors magnifie-le. Alors dis-lui merci. Dis merci pour cela, mon frère. Dis merci pour cela, ma soeur. C'est le moment de rendre grâce. C'est le moment d'élever ta voix. C'est le moment d'élever ta voix et de dire merci. Que les murs entendent tes merci. Que les murs entendent tes merci. Que du dehors, le monde entende tes remerciements vis-à-vis du Seigneur. Que du dehors, le monde entende ta voix qui s'élève en grâce pour le Seigneur. Qui s'élève en action de grâce pour le Seigneur. Si c'est par des chants que tu veux louer le Seigneur, loue-le par les chants ce soir. Si c'est par des hymnes, loue-le. Si c'est par tes mains, acclame-le. Si c'est par ta bouche, chante ses merveilles dans ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi et louange à toi. Toi qui fais de bonnes choses pour nous. Toi qui fais de grandes choses pour nous. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous venons à toi ce soir. Nous venons à toi nous reconnaître pécheurs. En même temps que nous voulons te rendre grâce, nous voulons nous reconnaître pécheurs. Nous voulons nous reconnaître pécheurs pour la dureté de notre cœur, pour la dureté de nos oreilles. Nous venons te dire, nous venons te demander pardon pour tout ce qui nous éloigne de ta présence. Et je t'invite, bien-aimé de Dieu, je t'invite en ce moment à entrer en toi-même, à faire un silence intérieur et à présenter au Seigneur tes péchés. Je t'invite à faire un silence intérieur. Je t'invite à ne pas te laisser distraire par le monde. Je t'invite en ce moment, bien-aimé, à ouvrir ton cœur, et à laisser la miséricorde du Seigneur te toucher. Regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie tout ce que ta vie a été, tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as dit et qui ne donne pas une bonne image de toi. Tout ce qui est sorti de ta bouche et qui t'éloigne de la présence du Seigneur, je voudrais t'inviter à les confier au Seigneur ce soir. Confie tout cela au Seigneur ce soir, mon frère. Confie toutes ces errances au Seigneur ce soir, mon frère. Confie tous ces moments d'errance, tous ces moments de péché. Confie-les au Seigneur et laisse sa miséricorde te saisir. Et demande pardon. Demande vraiment pardon pour toutes les fois où tu n'as pas été digne de sa grâce. Demande pardon pour toutes les fois où tu as bafoué les commandements. Demande pardon à Dieu, mon frère, ma soeur. Demande pardon pour toutes les fois où tu n'as pas sanctifié le jour du Seigneur. Demande pardon pour toutes les fois où de ta bouche tu as dit des choses qui ne sont pas du tout bonnes.
mon frère, ma soeur, pour les injures qui sont sorties de ta bouche, pour les propos de condamnation que tu as prononcés toi-même sur ta vie, pour les insultes que tu as prononcées. Je t'invite en ce moment à te reconnaître misérable. Je t'invite en ce moment, dans la grâce du Seigneur, à te reconnaître pécheur et à ouvrir ton cœur à sa miséricorde. Lui, il ne te juge pas, bien-aimé. Lui, il ne te condamne pas, bien-aimé. Lui, il n'est pas là pour te faire la litanie de tes péchés. Il n'est pas là pour te faire le chapelet de tes péchés. Mais il veut simplement que tu t'approches de lui comme l'enfant prodige. Il veut que tu te reconnaisses pécheur et que dans la foi tu t'approches et que tu dis: Père, j'ai péché contre le ciel et la terre. Il veut que tu t'humilies devant sa farce et que tu lui dis: Père, j'ai péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Je veux que tu te mettes, bien-aimé de Dieu, dans le corps de l'enfant prodige. Je veux que tu te mettes dans le corps de l'enfant prodige et que tu vas vers ton Seigneur. Que tu lui offres tes misères. Que tu lui offres tes souffrances. Que tu lui offres tes errances. Et que tu demandes réparation. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Et demande sincèrement pardon pour tout ce que tu as fait et qui n'honore pas son Saint-Nom. Dieu est amour et sa miséricorde est abondante. Confiant de sa miséricorde, approche-toi vers le Seigneur bien-aimé. Laisse sa miséricorde te toucher. Que le Père miséricordieux pose sa main sur toi en ce moment, afin que la grâce de sa miséricorde te touche maintenant, te lave maintenant, te purifie maintenant. Que son onction de miséricorde coule sur toi. Que du haut du ciel, des mains pures du Seigneur, des mains très saintes du Seigneur, que sa miséricorde coule sur toi maintenant et te purifie de tout péché. Les péchés d'idolâtrie, mon frère, ma soeur, dans ton errance, dans ta perdition, lorsque tu es allé chercher le secours ailleurs, au cœur des situations, lorsque tu es allé chercher les raccourcis de l'autre côté, lorsque tu as mis ta confiance en l'homme, en l'humain, en un mortel comme toi, et tu t'es détourné du Créateur. Je voudrais que ce moment soit un moment de réconciliation avec ton passé. Je voudrais que ce moment soit un moment de réconciliation avec ton passé. Le Seigneur ne te jugera pas, mais il est amour et sa miséricorde est insondable. Alors profite de ce moment et dis: Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Déclare-lui cela. Dis-lui que ce qui est mal à ses yeux, tu l'as fait. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je t'invite dans ce cœur à cœur à t'approcher encore plus du Seigneur. Offre-lui tes misères. Offre-lui tes errances. Offre-lui l'avortement que tu as fait. Le sang de cet enfant, de cette âme est en train de crier. Il faut que réparation soit faite. Offre cela au Seigneur, bien-aimé. Demande au Seigneur de faire miséricorde pour ce péché d'avortement que tu as fait. Demande au Seigneur miséricorde pour ce sang, parce qu'il a dit: le sang d'Abel crie et sa voix est montée jusqu'à moi. Le sang de ton frère est en train de crier. Le sang de ta fille, de ta soeur est en train de crier. Le sang de l'enfant que tu as avorté est en train de crier. Et bien-aimé de Dieu, je t'invite à offrir tout cela au Seigneur. Ô Père, fais miséricorde pour ton peuple qui crie vers toi. Ô Père, miséricorde. Ô toi, parent, toi qui as fait des choses
Et aujourd'hui, toutes ces choses se sont retournées contre la vie de tes enfants. Il est déclaré que les parents ont mangé du fruit vert et les enfants ont les dents agacées. Toi, papa, toi, maman. Ce que tu as fait et c'est en train d'empoisonner la vie des enfants, c'est toi qui le sais. C'est toi qui connais mieux cela. Là où tu as été, peut-être c'est pour leur bonheur que tu as fait cela. Dans l'ignorance, dans la naïveté. Mais aujourd'hui, tout cela est en train d'empoisonner la vie des enfants. Tout cela est en train de paralyser l'avenir des enfants. Tout cela est en train de détruire la vie des enfants. Ce qui fait que la fille ne s'est jamais mariée jusqu'à présent. Ce qui fait que tes enfants n'ont pas encore connu la joie du foyer jusqu'à présent. Toi, papa, toi, maman, tu sais ce qui s'est passé. Si tu es encore là en ce moment, réconcilie-toi avec Dieu de miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. Et offre cette situation au Seigneur. Offre cela au Seigneur. Ton intention en son temps, c'est de te protéger ou bien de protéger les enfants. Oui, mais aujourd'hui, cela s'est retourné autrement. Aujourd'hui, le monde des ténèbres a gardé cela contre les enfants. Peut-être que tu as fait des promesses à cette divinité que tu n'as pas honorée. Et aujourd'hui, cette divinité réclame cela dans la vie de tes enfants. Ce qui fait que les enfants n'ont pas la joie qu'il faut aujourd'hui. Offre tout cela et demande miséricorde. Demande miséricorde, papa. Maman, demande miséricorde. Offre cela au Seigneur. Les parents ont mangé du fruit vert et les enfants ont les dents agacées. Mais la miséricorde du Seigneur dépasse cette loi. Le sang précieux de Jésus dépasse cette loi. C'est pour cela que je t'invite en ce moment à réclamer la puissance du précieux sang de Jésus sur tout cela. Demande que le sang de Jésus purifie tout ce qui a été fait et qui aujourd'hui est en train de retarder les enfants. Et qui aujourd'hui est en train de bloquer les enfants. Et qui aujourd'hui est devenu frein pour l'évolution des enfants. Demande miséricorde et en même temps demande que le sang de Jésus te justifie. Demande miséricorde, sincère miséricorde et en même temps demande que le sang de Jésus répare le tort commis. Bien-aimé de Dieu, oui, toi que le monde est en train d'utiliser, toi que le monde est en train d'utiliser, est en train de manipuler, tu poses des actes, tu fais des choses et à un moment donné tu te demandes si c'est toi-même. Après recule. Je t'invite en ce moment à commencer par réclamer le précieux sang de Jésus-Christ sur ta vie. En ce moment, je t'invite à commencer par demander la puissance du précieux sang de Jésus-Christ pour briser les liens maléfiques, pour briser les liens démoniaques, pour briser les liens de famille, pour briser tout ce qui est fait. Toi, enfant, tu es sous le coup de la malédiction. Dans la famille, personne ne se marie. Et tu as remarqué que la grâce de mariage n'est pas pour vous. Tu regardes la vie de tes sœurs. Tu vois que personne n'a la joie du foyer. Tu regardes la vie de tes frères. Tu vois qu'il y a un problème dans la lignée. Je t'invite en ce moment, mon frère. Je t'invite en ce moment, bien-aimé, à réclamer le sang de Jésus-Christ. Il a dominé la mort. Il a vaincu la mort. Il a pris sur lui tes maladies, tes malédictions, tes blessures, tes souffrances. La parole de Dieu est esprit et vie. Et il est dit dans les Saintes Écritures que c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Alors si tu as la foi, demande maintenant que par les meurtrissures de Jésus, que par son sang versé, oh, que ces malédictions soient enlevées aujourd'hui de ta vie. Ce qui est assis sur la grâce du mariage dans ta vie. Ce qui est assis sur la grâce de l'évolution dans ta vie. Ce qui est assis sur la grâce de la réussite dans ta vie, dans la famille. Ce qui constitue des blocages dans la lignée. Ce qui fait que vous n'avez pas la joie dans la famille. Ce qui fait que c'est la stagnation qui est dans la famille. Ce qui fait qu'à tel âge, on meurt dans la famille.
Personne ne dépasse cette limite d'âge dans la famille. Quand on atteint un tel âge, la mort vient faucher les gens. Tu penses à tout cela et ça t'inquiète. C'est une malédiction générationnelle. C'est une malédiction généalogique. Mais je te dis que Christ a déjà payé le prix pour ça. Le sang de la nouvelle alliance a déjà crié, a déjà brisé cette ancienne alliance de ta vie. Et dans la foi, puisque c'est de ta famille, dans la foi, je voudrais que tu te tiennes devant l'autel du Seigneur en ce moment. Et tu commences par réclamer le sang coulé sur l'autel du Christ pour briser maintenant toute malédiction de ta vie. Les mains tendues, levées vers l'autel du Seigneur, commence par demander que le précieux sang de Jésus-Christ coule pour briser toute malédiction généalogique de ta vie. Par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Christ n'est pas mort seulement pour ceux du passé, mais Christ est mort pour toi également. Christ a versé son sang pour toi également. Et son sang crie plus fort que tout autre sang. L'alliance du sang de Jésus est plus fort que toute autre alliance. Commence par réclamer le sang de Jésus-Christ maintenant pour briser toute malédiction générationnelle, toute malédiction de famille, tout ce qui bloque la prospérité dans la famille, dans la lignée, tout ce qui bloque les choses dans ta vie. Demande que le précieux sang de Jésus-Christ, s'élève et crie en ta faveur ce soir. En ce moment, bien-aimé de Dieu, je voudrais t'inviter au calvaire, à Golgotha, là où le grand sacrifice est accompli, là où le Fils de Dieu, l'unique, le Verbe du Père, Elohim, le Saint des Saints, là où il a accompli le grand sacrifice. Je t'invite maintenant au calvaire et regarde Jésus sur la croix. Regarde l'agneau immolé sur la croix. Le sang qui coule de partout. De ses mains, le sang coule. De sa tête, le sang coule. De ses pieds, le sang coule. De son côté, le sang coule. De son épaule, l'épaule qui apporte la croix, le sang coule. De son dos, n'en parlons plus. Tout son corps était ensanglanté. Regarde cette scène. Regarde cette scène qui t'a donné la vie. Regarde cette scène par laquelle, tu as été justifié. Et demande maintenant que chaque goutte de ce sang qui coule, puisse couler maintenant sur toi, sur les gènes de ta famille, puisse couler sur ta vie, puisse couler dans ta maison familiale, puisse couler dans ta maison paternelle, dans ta lignée paternelle, dans ta lignée maternelle. Que le sang qui coule du calvaire, que ce sang coule maintenant pour purifier tout. Pour purifier tout ce qui est souillé dans ta lignée. Oh Jésus, agneau immolé, toi l'agneau glorifié, toi l'agneau élevé au-dessus du bois, que ton sang coule abondamment maintenant sur nos vies. En cette soirée, Seigneur Jésus-Christ, nous venons à tes pieds. Nous venons à tes pieds pour obtenir la vie que nous avons perdue. Toi qui es en train de pleurer pour la grâce du mariage depuis des années. Tu pleures, tu vois que toutes tes générations se sont mariées. Tu vois que ceux avec qui tu as été à l'école se sont mariés. Ils ont un toit, ils ont une vie, ils ont une famille. Ce qui fait même que quand on organise des rencontres, tu vas là-bas, tu te retrouves seul. Les autres viennent avec leur famille, leurs enfants, leurs maris. Mais toi, tu vas en solo parce que jusqu'à présent, rien n'a encore changé. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est le moment, les larmes aux yeux, de confier cela au Seigneur et de demander que tel son sang est puissant, que la puissance de son sang brise maintenant cette malédiction de ta vie. Dis, Seigneur, je veux aussi témoigner, Seigneur. Seigneur, je veux aussi témoigner, Seigneur. Je veux que les gens lisent également mon témoignage, Seigneur. Et c'est ce soir que je veux que ça commence. Pour la gloire de ton nom, Yahvé Sabaoth. C'est ce soir que je veux que cela commence. Tout hôtel érigé dans ma famille,
ou bien tout hôtel que mes parents sont allés acheter quelque part, tout arbre devant lequel mes parents se sont allés faire pacte à un moment, tout hôtel devant lequel ils se sont allés prosterner. Oh Père, que l'autel de ton Fils Jésus-Christ se lève ce soir. Que l'autel de Jésus se lève ce soir avec le sacrifice de l'agneau immolé pour briser ces autels qui sont assis sur ma vie, pour briser ces autels, pour casser ces autels, pour chasser ces démons qui sont en train d'hanter nos vies. Mon frère, ma soeur, ce soir c'est un moment de cœur à cœur avec Yahvé Sabaoth. Si tu veux ta délivrance, je te dis que ce n'est pas le meurtrissure du Seigneur que cela est possible. C'est par son sang versé sur la croix. Ce sang qui est le sang qui nous a sauvés. Ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Ce sang qui est le sang pur. C'est par ce sang que nous sommes justifiés. Alors devant l'autel du Seigneur au calvaire, Jésus sur le bois, il t'observe, il te regarde. Mon frère, ma soeur, offre-lui tout cela maintenant. Offre au Seigneur tes blocages. Ce moment doit être un moment de cœur à cœur avec ton Dieu et toi. Tu es devant l'autel du Seigneur. Dans la foi, tu es devant l'autel du Seigneur. Tu es devant l'autorité du Seigneur. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Alors par ta foi, réclame le précieux sang maintenant pour briser les malédictions qui sont en train de dicter leur loi dans ta vie. Les blocages de ta vie, provoqués par des choses de ton histoire. Offre tout cela au Seigneur en ce moment. Offre tout cela au Seigneur en ce moment. Toi qui es fatigué de porter le chapeau de la femme stérile depuis le mariage, qui cherche la grâce de la maternité en vain. Le Seigneur a déclaré dans les Saintes Écritures, je ne peux pas faire des entrailles et ne pas lui faire porter d'enfant. Jamais. Si tes entrailles ne doivent pas porter d'enfant, Dieu ne le ferait pas. Dieu l'a fait pour qu'elle porte d'enfant. Alors demande aujourd'hui, prends ton ventre maintenant et touche l'autel du Seigneur. Dans la foi, ce ventre que Dieu t'a donné, toi femme, et le monde des ténèbres est assis sur tes entrailles. On a peut-être déposé des choses sur toi, sur des autels, dans des arbres, dans des endroits donnés. Ce qui fait que tu ne peux pas concevoir pour le moment. Mon frère, ma soeur, rien ne dépasse la puissance du Seigneur. Que ton ventre touche dans le spirituel la croix sanglante du Seigneur. Que le sang qui coule de cet autel, le sang qui coule de cette croix, de ton ventre touche maintenant. La femme hémorroïdaire a dit simplement, il suffit juste que je touche le manteau de cet homme et je serai guéri. Et par la foi, cette femme qui saignait plus de 12 ans, elle a touché seulement le pan du manteau de Jésus. Et automatiquement le sang qui coulait depuis 12 ans a cessé. Si Dieu l'a fait pour elle, il le fera également pour toi. C'est pourquoi je te dis, dans la foi, touche maintenant la croix du Christ. Dans la foi, que tes entrailles touchent maintenant, afin d'être purifiées par le sang de Jésus-Christ. Dans la foi maintenant, de ton ventre touche l'autel du Seigneur, et que le sang qui coule de cet autel purifie maintenant ton entraille, afin que la parole du Seigneur, déclarée dans les livres, dans les Saintes Écritures, soit accomplie dans ta vie. Qu'elle soit accomplie dans ta vie. Qu'elle soit accomplie dans ta vie. Ô Seigneur Jésus, que ton précieux sang coule encore abondamment maintenant pour nous libérer. Que ce sang coule fortement. Que ce sang coule maintenant, Seigneur. Que ça coule encore pour notre libération. Que ça coule pour notre délivrance. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix
son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour ma délivrance. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour ma délivrance. Que le précieux sang de Jésus-Christ coule maintenant dans notre lignée familiale. Réclame le précieux sang de Jésus-Christ maintenant, bien-aimé, sur toute divinité de ta famille. Réclame ce sang glorieux sur toute chose que le monde des ténèbres fait dans ta vie. Toute planification démoniaque, tout agenda satanique déjà dressé pour toi en cette nouvelle année. Je proclame maintenant que le feu de Dieu descende et commence pas à brûler jusqu'à cendre tout agenda démoniaque proclamé dans ta vie maintenant. En ce moment, chrétien, mes frères, en ce moment, chrétienne, mes sœurs, je déclare maintenant que tout atali de ta vie commence maintenant par tomber au nom de Jésus-Christ. Que tout atali de ta vie, tout atali de ta lignée, tout homme fort de ta vie commence par tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout géant de ta vie commence par être terrassé maintenant. Que l'onction du Seigneur qui est en train de couler en ce moment, l'onction de la croix glorieuse de notre Seigneur, l'onction de l'autel du Seigneur commence par rencontrer tout géant de ta vie maintenant. Commence par terrasser tout Goliath de ta vie maintenant. Commence par terrasser tout Beelzéboul de ta vie maintenant. Commence par terrasser tout Asmodée de ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de l'autel du Père, l'onction de l'autel du Christ s'élève. Et commence par crier contre tous les autels qui crient mort dans ta vie. Tout autel qui crie mort, qui crie suicide, qui crie famine, qui crie chômage, qui crie célibat, qui crie stérilité, qui crie misère dans ta vie. Que l'onction de l'autel du Christ commence maintenant par les faire taire à jamais. Qu'il se taise maintenant à jamais dans ta vie. Et que la gloire du Seigneur se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ. Je déclare solennellement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que l'autorité de la croix du Christ se déchaîne maintenant contre le monde des ténèbres. Que désormais, toute obscurité qui s'élève dans ta vie, que désormais, tout autel qui s'élèvera contre ta vie soit terrassé à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait dans le monde des ténèbres, toute réunion dans les arbres, toute réunion sur des carrefours, toute réunion dans des cimetières, toute réunion dans des mondes secrets, au nom puissant de Jésus, soit dispersée maintenant. Que ça soit dispersé. Que ça soit dispersé de nord au sud, de l'est à l'ouest. Que ça soit dispersé. Que le vent du Saint-Esprit s'élève maintenant. Que le vent du Saint-Esprit s'élève maintenant. Que le vent du paraclet, la ouah, la puissance d'en haut, le vent du cénacle s'élève maintenant et soit déversé dans le monde. Et soit déversé dans le monde. Que le filet de l'Esprit Saint soit lancé maintenant. Que le filet du Saint-Esprit soit lancé maintenant. Et commence pas à nous saisir sous la gloire de Dieu. Et commence pas à nous saisir sous la gloire de Dieu. Que la puissance du vent d'Est souffle maintenant et ravage tout autel, et ravage toute divinité, et ravage tout sorcier, et ravage tout lieu
ésotériques du monde des ténèbres contre nos vies aujourd'hui. En cette soirée, bien-aimés de Dieu, que l'onction de distinction du Seigneur soit posée sur toi. Que l'onction de distinction soit posée sur toi, afin que même dans un environnement de requins, afin que dans les grands combats de ce monde, afin que dans les grandes attaques, les persécutions de ce monde, que la gloire de Dieu te distingue et te tire d'affaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi le vent du ciel. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi le paraclet. Toi le doigt de la main du Père. Commence par opérer de grandes choses maintenant. Je déclare solennellement dans le nom de Jésus-Christ que l'onction de Dieu touche maintenant ton corps. Afin que tout ce qui n'est pas Dieu en toi, toute scarification qui a laissé porte ouverte aux démons dans ton corps, que le vent du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit commence maintenant par entrer. Comme un vent, que ça entre maintenant dans tes veines, dans tes vénules, que ça purge maintenant tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute scarification que tu as reçue depuis ton enfance et qui a laissé porte ouverte aux démons dans ta vie, qui a laissé porte ouverte aux puissances ennemies dans ta vie. Je te demande en ce moment de demander que le vent de Dieu souffle par ces scarifications, que ça souffle par ces traces et que ça entre au-dedans de toi. Nous noyons maintenant tout esprit qui s'élève contre toi. Nous les noyons maintenant dans l'eau du Saint-Esprit. Nous les noyons maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Nous les noyons maintenant dans la gloire du Saint-Esprit. Nous les noyons maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Commence par noyer maintenant tout esprit qui s'élève contre toi. Commence par les noyer maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Commence par les noyer maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Commence par les noyer. Il faut les noyer dans le sang de Jésus-Christ. Plonge-les dans le sang de Jésus-Christ. Plonge-les dans le sang de Jésus-Christ. Tout esprit vampire qui crée des anémies sévères et chroniques dans ta vie. Tout esprit vampire qui crée des maladies, des maladies bizarres dans ta vie. Tout esprit vampire qui suce ton sang. Mon frère, ma soeur, il faut le noyer maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Noie-les maintenant. Les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit qui t'empêchent de dormir. Partout dans la nuit, tu es visité. Quand tu dors, tu vois ton intimité violée. Tu te réveilles parfois, tout en larmes. Toi qui as l'habitude de te réveiller et tu constates que ton lit est mouillé. Tu sens réellement qu'on est venu violer ton intimité. Tu te réveilles tout fatigué. Tu sens qu'il y a une présence intérieure, qu'il y a une présence étrangère qui est venue dans ta vie. En ce moment, je t'invite à noyer tout cela dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut noyer tout cela dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me permet actuellement de contempler. C'est un peu comme si tu t'es levé de ton lit et tu vois que ton lit est tacheté de sang. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Confie tout cela maintenant. Demande que le sang de Jésus-Christ coule abondamment à ces endroits. Il faut noyer tout cela dans le sang de Jésus-Christ. Il faut noyer tout cela dans le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, agis encore fortement par la puissance de ton sang. Agis fortement par l'autorité de ton sang. Agis glorieusement maintenant, Seigneur. Que là où la condamnation crie, oh, que ton sang, Seigneur, coule en abondance. Là où les limitations crient, Seigneur. Là où les blocages ont érigé domicile, Seigneur. Là où les esprits du monde ont érigé domicile, Seigneur. Que ton sang coule en ces moments. Que ton sang coule en ces endroits. L'ennemi est assis sur ta mémoire. Ce qui fait que tu fais des songes. Mais au petit matin, tu oublies tout.
Tu ne te rappelles même de rien de ce qui s'est passé. Ils ont transformé ta mémoire en un tableau. Et ils écrivent sur ça la nuit. Ils font tout ce qu'ils veulent avec toi. Et au petit matin, ils effacent le tableau. Conséquence, tu ne te rappelles plus de rien quand tu te réveilles. Commence par prophétiser le sang de Jésus-Christ maintenant dans ta mémoire. Commence par déclarer que toute ta mémoire soit plongée maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur Jésus, toi qui as reçu la couronne d'épines sur la tête et le sang a coulé de partout. En ce moment, Seigneur, dans cette douleur où je me trouve, je viens au pied de ta croix. Je viens prendre maintenant cette couronne d'épines et la poser maintenant sur ma tête. Afin que tout esprit ennemi qui vient manipuler ma mémoire, manipuler mon intelligence, manipuler les dons que tu m'as donnés, qu'il ne puisse plus jamais y accéder. Que ton précieux sang qui coule en ce moment coule maintenant sur ma mémoire et purifie ma mémoire de toute attaque démoniaque. Dans le spirituel, que la couronne d'épines du Seigneur te soit appliquée maintenant. Que la couronne d'épines que le Seigneur a reçue, que cette couronne maintenant soit posée sur ta tête au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas sentir comme des picotements sur ta tête. Et le Seigneur met dans mon cœur déjà que toi tu es dérangé par les maux de tête. L'ennemi utilise ta tête comme de tam-tam dans le monde des ténèbres. Et à chaque fois quand il se réjouissent là-bas en jouant à ce tam-tam, tu as les maux de tête ici. Demande également que cette couronne d'épines te soit appliquée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cette couronne d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ soit posée maintenant afin de détruire toute main invisible, toute main maléfique qui manipule ta vie. Seigneur, ta couronne d'épines. Seigneur, ta couronne d'épines. Seigneur, ta couronne d'épines. Et je reçois dans mon cœur qu'il faut que tu prophétises également cette couronne d'épines également sur les parties malades de ton corps. Demande maintenant que cette couronne soit également appliquée maintenant à toutes les parties malades de ton corps. Et que la puissance du Seigneur se déploie à travers elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette puissance se déploie 7 fois maintenant. Qu'elle se déploie 7 fois maintenant. Qu'elle se déploie maintenant 12 fois. Selon les 12 tribus d'Israël. Selon les 12 couronnes selon les 12 étoiles de la couronne de la Vierge Marie. Que cette onction se déploie abondamment dans ta vie. 70 fois maintenant que ça se déploie. Toi qui as des plaies incurables sur le corps. Demande que le sang de Jésus purifie maintenant la surface de cette plaie. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du sang victorieux du Seigneur purifie maintenant la surface de cette plaie. Et qu'elle soit cicatrisée dans les tout prochains jours. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai parlé. Ô Seigneur, sois glorifié. Ô Seigneur, sois célébré. Ô Seigneur, sois magnifié. Gloire, honneur, puissance et louange à toi éternellement et pour les siècles sans fin. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Yahvé Sabaoth. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Gloire, honneur, puissance et louange à toi pour les siècles sans fin. Amen. Bien-aimés de Dieu, en cette troisième soirée de prière que nous sommes en train d'avoir en ce moment, je voudrais t'inviter à te mettre sous l'autorité du Saint-Esprit une fois encore, afin que nous puissions proclamer la parole
prévu pour ce jour. Que l'Esprit du Seigneur commence déjà par toucher les cœurs et à chasser tout esprit de distraction, et à chasser tout esprit de lourdeur, et à chasser tout esprit de paresse spirituelle. Je prends autorité au nom de Dieu. Je prends autorité au nom du Fils. Je prends autorité au nom de l'Esprit. Et je déclare maintenant que tout esprit de distraction soit chassé. Je commande maintenant que le ministère des anges se déploie maintenant et commence par opérer au milieu de nous. Je demande en l'intercession de Saint Padre Pio pour que les malades commencent par trouver soulagement maintenant. Que par la grâce de Padre Pio, que les malades commencent par trouver satisfaction maintenant. Toi qui es malade, que Padre Pio te touche en ce moment. Que par l'intercession de Padre Pio, que les malades commencent par retrouver soulagement maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors bien-aimés, nous allons méditer dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, du verset 25 au verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 et suivant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés de Dieu, à travers cette proclamation, nous pouvons comprendre ce qui s'est passé tout simplement dans cette prison-là. Il est question de deux personnes, mais pas de n'importe qui. Des personnes remplies de l'Esprit de Dieu. Des personnes zélées pour la mission du Seigneur. Il s'agit simplement de Paul et de Silas. Ces deux qui étaient animés d'une fougue pour annoncer l'évangile, par jalousie, étaient mis au arrêt par les grands de ce temps-là. Ils étaient roués de coups. On les a frappés. On les a ligotés, on les a menottés. Et on les a jetés au fond de la prison. On a donné des instructions fermes. Qu'ils soient gardés afin de ne pas être échappés. Est-ce qu'on peut emprisonner la grâce de Dieu? Demande à quelqu'un, est-ce qu'on peut emprisonner la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut emprisonner Dieu? Si Dieu est avec toi, si Dieu est en toi, si Dieu agit par toi, en vain vont s'élever les persécuteurs. En vain vont s'élever les persécuteurs. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Paul et Silas, une fois arrêtés, ils ne se sont pas mis à pleurer. Si aurait été toi et moi aujourd'hui, on allait déjà commencer par pleurnicher. Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Seigneur, pourquoi tu nous as laissés, on nous a arrêtés? Seigneur, pourquoi on est en train de si tant souffrir pour toi? Seigneur, pourquoi? Est-ce vraiment toi? Ah, ça nous rappelle Jean-Baptiste. Au cœur de la souffrance,
Jean-Baptiste a envoyé ses disciples aller demander aux disciples du Seigneur, est-ce vraiment lui le Seigneur qu'on attendait? Est-ce vraiment toi Jésus-Christ qu'on attendait? Oui, ça n'a pas commencé par nous et ça ne finira pas par nous non plus. Au cœur des souffrances, si on ne sait pas faire, notre foi vacille des fois. Et c'est ce qui s'est passé en son temps. Mais Paul et Silas ont gardé leur foi ferme. Au lieu de se plaindre, au lieu de commencer par médire, au lieu de commencer par récriminer contre le Seigneur, ces deux, après être ligotés, frappés, torturés et jetés, menottés et jetés dans la prison, on dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient. Ils chantaient, ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. As-tu expérimenté la louange dans la difficulté une fois? C'est magique, mon frère. As-tu expérimenté la louange de Dieu dans la difficulté, dans la souffrance, dans l'échec, dans l'arme une fois? Oh, c'est une puissance phénoménale. As-tu perdu une fois un être cher et tu es entré dans la chambre, tu t'es mis à genoux et tu as glorifié le Seigneur pour cela? As-tu connu un grand échec et tu as fléchi genoux et tu as remercié le Seigneur? Oh, les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent plus cela. Quand on échoue, Dieu n'existe pas. Ou Dieu nous a oubliés, ou Dieu ne nous aime pas. Quand on rencontre le malheur, quand on rencontre les difficultés, en ce moment, Dieu cesse de nous écouter. C'est ce que nous disons. Mais le Fils de Dieu, lui également, il a souffert. Il n'y a jamais eu de Pâques sans passer par le vendredi saint, bien-aimé. Avant qu'on ne crie Alléluia, il est ressuscité et la joie est entrée dans tous les cœurs, il y a une passion amère. Il y a une coupe amère. Jésus a été jusqu'à dire, Père, si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimé de Dieu. À travers ce texte, l'Écriture nous invite à l'action de grâce malgré les difficultés. Le Seigneur nous invite à l'action de grâce au cœur des souffrances, au cœur des échecs, au cœur de la misère, au cœur des difficultés, au cœur des rejets, au cœur des humiliations. Sois joyeux. Quand tout va mal, quand tout tombe, quand tout s'écroule autour de toi, quand tu sens qu'il n'y a plus espoir, quand tu sens que tu n'as plus la force d'avancer, fléchis genoux, prie et loue le Seigneur. Fléchis genoux, prie et loue le Seigneur. Il y a beaucoup qui se comparent à leurs promotionnaires. Beaucoup de mes générations se sont mariées et moi je suis encore célibataire. Beaucoup de mes générations, celle-là avec qui j'ai été à l'école, elle a déjà 3 enfants. Moi je ne me suis pas encore marié. Mais on oublie que beaucoup de nos générations sont déjà morts ou oubliés. On oublie qu'il y a beaucoup de nos générations qui vivent des situations pires que la nôtre. On oublie que beaucoup de nos générations mènent des vies difficiles. On oublie que beaucoup des nôtres qui n'ont même pas atteint notre âge ne sont plus de ce monde. Mais on n'aime pas voir ça là. On veut voir ce qui n'a pas marché. Bien-aimés de Dieu, comme Paul et Silas, à partir d'aujourd'hui, ayons l'attitude de l'action de grâce en toutes choses, même au cœur des difficultés. On disait le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. As-tu vu ce que Dieu a fait? Il a fait pour nous des merveilles. Il nous a donné la victoire. C'est pourquoi nous chantons au Seigneur. Oui, mon frère. On dit, et les autres détenus les écoutaient. Waouh, c'est puissant. C'est puissant que dans le malheur, dans les difficultés, les autres puissent entendre qu'au lieu de pleurer,
que tu sois en train de magnifier le Seigneur. Ah, ça fait trembler le monde des ténèbres. Parce qu'ils veulent te voir pleurer. Ils veulent entendre tes cris de détresse. Et au contraire, tu leur offres des cris de joie pour le Seigneur. Ça donne des maux de ventre à Satan. Les sorciers ont des maux de tête quand ils entendent ça, alors qu'ils attendaient que tu pleures. Ils ont des céphalées quand ils te voient en joie, alors qu'ils espéraient que tu pleures. Et l'écriture continue en disant au verset 26, tout à coup, il eut un violent tremblement de terre. Répète à quelqu'un, tout à coup, tout à coup, tout à coup, dans la souffrance, Dieu fera quelque chose. Il y aura un tremblement de terre. Il y aura un renversement de situation. Parce que Dieu est Dieu. Tout à coup, il eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Que Dieu soit loué dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Que Dieu soit loué dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Au cœur des souffrances, quand on prie et on magnifie le Seigneur, c'est ce qui se passe. Au cœur des difficultés, dans les pleurs, dans les larmes, quand on fléchit genoux et on crie vers le Seigneur, c'est ce qui se passe ça. Le Seigneur étonne le monde. On dit, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent. Que les portes qui étaient fermées dans ta vie commencent par s'ouvrir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes qui étaient fermées dans ta vie, les portes que l'ennemi a déjà fermées dans ta vie, je déclare solennellement maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ, par l'autorité de son sang, que ces portes-là commencent maintenant par s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Par l'onction de Paul et de Silas, je déclare maintenant que ces portes commencent par s'ouvrir. Les portes de réussite qui étaient fermées, barricadées à clé dans ta vie, je déclare solennellement que par l'onction de Paul et de Silas, que par leur prière dans cette prison, que ces portes-là s'ouvrent dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent. Je déclare que les portes s'ouvrent et les portes commencent par s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Qu'elles s'ouvrent maintenant. À deux battants, qu'elles s'ouvrent maintenant. Qu'elles s'ouvrent maintenant. Que les portes éternelles élèvent leur linteau et que le roi de gloire fasse son entrée dans le nom de Jésus-Christ. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu redoutable, le lion de la tribu de Juda. Alors que les portes de ta vie commencent par s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Commence par déclarer maintenant dans le Seigneur de Jésus-Christ que les blocages de ta vie commencent maintenant par être brisés. Que les portes de ta vie commencent par s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Que les portes de réussite, les portes d'élévation, les portes de gloire, les portes de gloire commencent maintenant par s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Que ça s'ouvre de partout, que ça s'ouvre de partout, que ça s'ouvre de partout dans le Seigneur de Jésus-Christ. Je déclare en ce moment que le ministère des anges se déploie sur toute la terre. Les portes qui étaient barrées avec des fers en acier, que Michel a craint de son épée, commence par briser les gonds de ces portes. Les portes de la maternité que les sorciers ont fermées dans ta vie. Les portes de la maternité que les sorciers ont fermées dans ta vie. Que ces portes soient brisées aujourd'hui. En cet instant même. Que ces portes soient brisées aujourd'hui, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Alors que ces portes commencent par s'ouvrir par le ministère des anges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces portes commencent par s'ouvrir. Ouvrez-vous, porte éternelle. Ouvrez-vous, porte éternelle. Ouvrez-vous, porte éternelle. Ouvrez-vous, porte éternelle. C'est le sang de Jésus qui vous commande. C'est l'autorité davidique qui vous commande. L'autorité davidique, c'est l'autorité davidique qui vous commande. Ouvrez-vous maintenant, porte éternelle, afin que nous puissions prier et rendre grâce à Dieu. Afin que nous puissions prier encore et rendre gloire à Dieu.
Que ces portes commencent par s'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à ces portes de s'ouvrir dans l'autorité du Père, dans l'autorité du Fils et dans l'autorité du Saint-Esprit. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Il est déclaré à l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Alors tout lien de ta vie, tout lien de famille qui te liait à la souffrance, que ces liens commencent par tomber maintenant. Les chaînes de ta vie qui t'enchaînaient maintenant à des situations, les chaînes de limitation, les chaînes de limitation, que ces chaînes commencent par tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Commence par déclarer que ces chaînes tombent maintenant. Du nord au sud, que ça tombe. Du sud à l'est, que ça tombe. Les chaînes de ta vie, que ça commence par tomber dans le nom de Jésus-Christ. Si Dieu l'a fait à Paul et Silas, il est en train de le faire pour toi. Parce qu'il est le même. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il n'a pas changé. S'il a fait pour Paul et Silas, il le fera également. Et il est déjà en train de le faire pour toi. Et j'ai dit tout à l'heure, si ta foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Alors par la foi, ordonne toi-même à ces portes de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Ordonne à ces portes de s'ouvrir. Qu'elles s'ouvrent maintenant. Commence par ordonner à ces portes de s'ouvrir, bien-aimé. Commence par ordonner à ces portes de s'ouvrir. Commence par ordonner à ces portes de s'ouvrir. À la porte de la richesse. À la porte de la bénédiction de s'ouvrir. À la porte de la réussite de s'ouvrir. À la porte de l'élévation de s'ouvrir. À la porte de la bonne santé de s'ouvrir. À la porte de la mission féconde du Seigneur de s'ouvrir. À la porte du bonheur de s'ouvrir. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans ta vie. Que les portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie. Afin que les bénédictions déclarées dans le livre de Deutéronome soient en partage à partir de maintenant. Que les portes s'ouvrent. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Déclare dans le nom du Seigneur. Que les liens tombent. Tous liens de ta vie. Les liens d'âme. Les liens d'âme qui constituent de blocage dans ta vie. Qui constituent de blocage à ta vie matrimoniale. Qui constituent de blocage à ta vie familiale. Déclare maintenant que ces liens d'âme commencent par tomber. Prophétiquement que ces liens d'âme commencent par tomber. Commence par déclarer que ces liens d'âme commencent par tomber. Ces liens qui ont laissé porte ouverte aux esprits de mari de nuit. Aux esprits de femme de nuit. Aux esprits de la stérilité. Aux esprits de célibat. Demande maintenant que ces liens d'âme tombent. Que ces liens d'âme soient brisés. Tel l'archange Raphaël a enchaîné le démon Asmodée et a libéré Sarah. Que la même chose se produise dans ta vie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que la même grâce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Les liens qui te lient avec des esprits de la sorcellerie, que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à ces liens de tomber dans le nom de Jésus-Christ. Je commande par le ministère des archanges, par le ministère des anges, par toute la cour céleste, à ces liens de tomber aujourd'hui et définitivement. Seigneur, agis encore. Seigneur, déploie ta puissance. Seigneur, déploie ta gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Saint d'Israël. Tu es celui qui ouvre et personne d'autre ne peut fermer. Alors ouvre les portes de bénédiction et brise les liens qui nous enchaînent à la malédiction. Mon frère, ma soeur, que les liens de l'esprit de folie soient brisés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les liens de l'esprit de folie, tout ce qu'ils ont fait pour te rendre fou ou pour te rendre folle jusqu'à présent, et ils continuent d'essayer, je déclare solennellement maintenant que tous ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ.
qu'il soit brisé ces liens. Qu'il soit brisé ces liens. Et que tu sois libéré. Le Seigneur a déclaré dans les évangiles d'aller détacher l'âne et l'ânon. Et si quelqu'un en demande, te dites que le Seigneur en a besoin. Oui, le Seigneur a besoin de toi maintenant. Alors sois libéré au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune condamnation ne te retienne plus parce que le Seigneur a parlé. Qu'aucune condamnation, qu'aucun lien de sang ne te retienne encore parce que le Seigneur a parlé. Le Seigneur en a besoin. Sois libéré mon frère. Sois libéré ma soeur. Sois libéré de tout lien. Sois libéré de tout lien de sang. Sois libéré de toute malédiction ancestrale. Sois libéré de toute pesanteur familiale. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, merci. Parce que ta parole est esprit et vie. Parce que ta parole est vérité. Parce que ta parole est vérité. Et ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oui, le Seigneur a parlé. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi, qu'il en soit ainsi pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.